En ce samedi 21 novembre 2009, des randonneurs sont venus découvrir la première partie du parcours pédagogique intitulé « Sur les traces de nos déchets ». Dédié au recyclage et l'environnement, ce sentier prend son départ à Villers-Écal et s'étend sur 7 km, soit environ 2 heures de marche. Une promenade pour engager une réflexion et agir sur notre propre production de déchets. Le traitement des déchets, c'est important pour moi. Et je dis chacun a sa petite part et si chacun contribue, ce sera très bien pour la planète. Il faut sensibiliser les générations futures pour leur donner une planète la plus propre possible, si on le peut encore. Si tout le monde se sent concerné, tout le monde y gagnera, je crois, dans le temps. Et si l'homme s'inspirait de la nature pour gérer ses déchets? C'est la question à laquelle 7 panneaux d'information tentent de répondre tout au long du parcours. Tri et recyclage des déchets, compostage, éco-consommation et prévention des risques ménagers. Imiter la nature, c'est vivre en équilibre et préserver nos ressources. Pour guider la balade, le Cercle de la Litote, une compagnie des arts de rue, assure le spectacle. Les sauveteurs en scène, en mission groupe d'intervention et de prévention des risques imprévisibles, entraînent les citoyens dans une course contre la montre. Objectif, prévenir, protéger et perpétrer. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Ce parcours est proposé par le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen, le SMEDAR. Cette promenade est la première partie d'un parcours global sur la thématique des déchets. 2 autres sentiers seront prochainement ouverts à Fréville puis Limézy. L'objectif, c'est un objectif de sensibilisation, un objectif pédagogique, un objectif de découverte également, qui permet d'une part d'être efficace pour produire moins de déchets, qui permet également de montrer que ce n'est pas forcément rébarbatif d'avoir ces gestes civiques et environnementaux et qu'il est possible de les conjuguer avec beaucoup de bonne humeur et dans de bonnes conditions. Ces 3 parcours sont cofinancés par les fonds européens de développement économique régional dans le cadre du programme franco-britannique Interreg 4A. Le SMEDAR s'associe avec l'East Sussex County Council, son homologue du sud-est de l'Angleterre. Il vise à favoriser les échanges dans le domaine des déchets. Objectif de ce partenariat, réaliser des actions durables pour favoriser l'optimisation de la gestion des déchets et une meilleure protection de l'environnement. Les Anglais font un parcours aussi pédagogique puisque le but c'est que chacun partage ses expériences et ses compétences. Les Anglais réhabilitent un centre d'enfouissement et sur ce centre d'enfouissement ils vont faire un lieu pour éduquer justement la population. Donc leur parcours est beaucoup plus petit et sur un lieu fixe. Mardi 8 juin 2010 à Fréville. Les élèves de l'école de Betteville viennent découvrir la 2e partie du parcours pédagogique sur les traces de nos déchets. Pendant 5,5 km et sur 6 panneaux, les enfants sont sensibilisés à la manière dont les déchets peuvent devenir une ressource ou comment la société gère durablement ces déchets. Astrali permet pour les élèves d'amorcer une réflexion sur le tri des déchets, son utilité, comment ça se pratique, qu'est-ce qu'on peut trier, qu'est-ce qu'on ne peut pas trier et pourquoi le faire aussi. Ils sont déjà sensibilisés par rapport à tout ça et c'est vrai qu'ils aiment bien les choses concrètes. Pour comprendre, c'est mieux. Joël Ouf est directeur de l'association Carder. Il est là pour guider les enfants aujourd'hui. Lui et son équipe ont créé des fiches pédagogiques à destination des visiteurs. Informations, questionnaires ludiques ou bien encore jeux, ces fiches permettent d'illustrer la visite et la rendent plus attractive. À chaque étape, à chaque panneau, on va trouver une fiche qui va proposer une activité d'observation des arbres ou par exemple des petites bêtes de la litière dans la forêt pour faire la comparaison entre le recyclage naturel dans la litière forestière avec le compost qu'on peut mettre au fond de son jardin. Cette fiche s'appelle « Des déchets naturellement ». Donc on va s'intéresser aux déchets de la nature. Vous avez vu, il y a des feuilles mortes, des plumes d'oiseaux, un vieux nid, des crottes, c'est un déchet naturel, un cadavre d'animal, un animal quand il est mort ça devient un déchet. Ces fiches pédagogiques sont disponibles sur le site internet dédié à l'opération www.actiondéchets.com. Le promeneur trouvera également pour chaque parcours des audioguides sous forme de fichiers MP3, disponibles en français ou en anglais. Le personnage Jimmy Clean, un reporter d'outre-Manche, donne de la voix pour guider les promeneurs. Cette figure est aussi représentée sur les panneaux le long de la promenade.
Famille, touristes, élèves ou randonneurs, à tous les amoureux de la nature, bonjour. La troisième et dernière partie du parcours a été inaugurée le 2 février 2011 à Limézy. Ce sentier de 6 km avec 6 panneaux est consacré au rôle des collectivités dans la gestion des déchets. Les différentes filières créées au fil des années sont ainsi illustrées. Ce parcours s'attache à proposer une véritable démarche pédagogique voulue par les élus du SMEDAR, du SOMVAS et de la commune de Limézy. J'étais persuadé que ça apporterait un plus à la commune tout entière, mais aussi aux écoles. Il vaut mieux les sensibiliser très tôt, avant qu'ils n'aient pris de trop mauvaises habitudes. Et ces enfants vont pouvoir répercuter au niveau de leurs parents, de leur entourage, les bonnes consignes de gestion des déchets. Villers-Écalles, Fréville, Limézy, ces 3 sentiers d'un parcours global sur la thématique des déchets sont désormais à la disposition des promeneurs. Les rôles du citoyen, des acteurs privés et des collectivités y sont déclinés sur un parcours de près de 19 km ouvert à tous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'opération www.actiondéchets.com.